fois de plus, comme vous pouvez le constater derrière moi, nous sommes encore dans les locaux de la Commission électorale indépendante. Et nous sommes venus couvrir l'événement qui va démontrer le dépôt de candidature du PPACI. Mais élément très important à signifier. Aujourd'hui, les partisans du PPACI, ou du moins le contexte dans lequel se trouve le PPACI, est différent de celui du PDCI RDA, dont on a parlé hier dans une vidéo intégrale. Le PPACI a demandé à ce que ses partisans ne viennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir dans la vidéo, il n'y a pas eu vraiment de partisans du PPACI sur les lieux, sauf quelques individus qui ont en griffe désobéi, on va dire pour le positif, en venant chanter, soutenir le parti politique. Comme vous pouvez le constater ici, il y avait 2 candidats avant le dépôt des candidatures du PPACI. Ces candidats sont moins connus, moins célèbres, mais sont aujourd'hui allés déposer leur dossier de candidature, espérant être retenus le moment venu. En ce qui concerne le PPACI, tout a commencé dans les rues. Il y avait des citoyens ivoiriens, des partisans du PPACI dans les rues, quand bien même le parti a demandé à ce que les partisans restent chez eux. Il y a donc certains qui sont venus et ont chanté à l'honneur du président Gbagbo et du parti politique, le PPACI. Alors que le dépôt des candidatures était prévu pour 15 heures, c'est finalement aux alentours de 17h-18 heures que l'on a concrètement vu les autorités, les représentants du PPACI sur les lieux pour déposer la candidature. En fait, ils étaient dans les coulisses de la commission électorale indépendante depuis 8 heures du matin en train de faire des calculs. Ensemble, ils comptaient, ils regardaient, ils revenaient sur le parrainage et le nombre de personnes qui apportaient leur soutien au président Laurent Gbagbo. Et pour être sûr que rien n'allait manquer et aucun problème n'allait survenir, donc les représentants du PPACI ont décidé de prendre leur temps pour réviser tout cela avec les autorités de la commission électorale indépendante avant de passer à autre chose. C'est donc finalement aux alentours de 18 heures que l'on va accéder à la salle avec les autorités du PPACI qui vont entrer dans la salle dédiée à la cérémonie de dépôt des candidatures, s'installer avec les autorités de la commission électorale indépendante. La cérémonie à proprement dit va commencer dès cet instant. Discours ici et là. Élément très important, vous pouvez le voir ici. Comme dit, le parti ne voulait pas avoir une forte délégation pour la dite cérémonie. Mais l'élément le plus important, pour ne pas dire l'un des éléments les plus importants pendant cette séquence, c'est le dépôt des dossiers qui seront lus, demandés par les autorités de la CEI et donnés par ceux du PPACI. Une déclaration personnelle de candidature rebattue de votre signature dûment légalisée. Un extrait d'acte de naissance. Un certificat de nationalité. Un extrait de casier judiciaire. Une attestation de législature fiscale. Une copie du reçu de cautionnement d'un montant de 50 millions de francs CFA. C'est l'original? C'est la copie. Non, c'est la copie. Une lettre d'investiture. Les fiches de parrainage des électeurs soutenant votre candidature. La liste des électeurs parlant votre candidature enregistrée sur une clé USB. Vous enlevez la clé dans le deux photographies de couleur noire et blanc de votre
L'unité et du bon contraste au fond noir, 3,5 sur 4, 5, et 13 sur 18. Allez, salut. Un spécimen du symbole choisi, un spécimen du sigle, un spécimen de la couleur retenue. Vous l'avez sur la clé, ça? Vous l'avez en version papier? Oui, dans le aussi. On les met toujours. Monsieur Talon de Sébastien, représentant le candidat à la candidature, M. Babou Laurent, nous procéderons maintenant à la vérification. Ici, vous pouvez remarquer les photos, les logos, les sigles, tous les éléments qui vont identifier et différencier la candidature du PPACI de toutes les autres candidatures. Choix de couleur, sigle, logo, photo, tout était présent. C'était la vérification faite ensemble. Il y aura la séquence de la signature qui sera faite par l'un des représentants du PPACI qui signe ici, comme vous pouvez le constater, avant de passer finalement à la prise de vue, la photo d'ensemble qui est faite avec les autorités de la commission électorale indépendante en signe et démonstration du dépôt qui a effectivement été fait. Après la cérémonie à l'intérieur, c'est désormais à l'extérieur que la suite se déroule. Les autorités, membres du parti politique qu'est le PPACI, viennent devant la presse désormais s'exprimer, parler ou résumer la journée, mais surtout ce qui vient d'être fait par les représentants du PPACI, espérant bien évidemment que l'élection se déroulera dans la paix. Bref, écoutez. Bonjour chers amis, hommes de presse et de médias. Vous êtes très nombreux à nous écouter ce soir. Je m'en félicite. Ça veut dire tout simplement que nous représentons beaucoup pour vous. Mais c'est pas moi, dans notre Dieu, c'est pas moi, dites à Abiba. C'est le président Laurent Gbagbo qui représente beaucoup. Pour nous tous et pour vous aussi. Ce jour, lundi 25 août 2025, est un jour mémorable pour nous. Parce que c'est ce jour que nous avons choisi pour déposer la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Laurent Gbagbo a passé 10 années de sa vie à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. D'abord prisonnier, ensuite exilé. Et quand il est rentré, il a été accueilli dans la pièce populaire par les Ivoiriens. Et ce jour-là, il nous a dit, à nous, ses camarades, qu'il était un autre soldat et qu'il attendait qu'on le mette en mission. Il a joint l'acte à la parole et au mois d'octobre 2021, il a créé le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Évidemment, il s'est lancé donc dans la politique. Et c'est comme ça que le parti a été créé. Nous avons décidé de participer à toutes les élections. Le 4 janvier 2024, nous lui avons demandé d'être notre candidat à l'élection présidentielle. Ce qu'il a accepté. Le 10 mai 2024, nous l'avons investi comme notre candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est l'accomplissement de tout cela qui fait que nous déposons sa candidature ce jour. Je voudrais rendre gloire à Dieu, parce que ce n'était pas donné que Laurent Gbagbo
parti à La Haye, revienne en Côte d'Ivoire, qu'il fasse la politique et qu'il se présente à l'élection présidentielle. C'est le bon Dieu qui nous regarde. Et nous sommes croyants, nous croyons à son avenir, à l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens portent de l'espoir à ce monsieur. Il représente beaucoup pour eux. Il nous a commis, Maître Abiba Touré et moi-même, nous a mandaté pour déposer sa candidature. Nous sommes ici dans cette institution depuis 8 heures du matin. Depuis 8 heures du matin, parce qu'on voulait respecter toute la procédure. D'abord, vérifier nos parrainages avec le personnel de la CEI. Une fois les parrainages vérifiés, déposer effectivement les dossiers. Et c'est ce que nous venons de faire. Concernant le parrainage, pour vous dire à quel point le président Laurent Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens, sur 33 régions et districts qui devaient nous parrainer, alors qu'on nous demandait 17, nous avons eu 27 régions et districts. Les autres régions, je n'ai pas pu répondre, ont répondu effectivement, mais vous connaissez, les dossiers, il faut les remplir avec beaucoup de sérieux, ne pas faire beaucoup d'erreurs. Donc on n'a pas pu corriger les erreurs dans certaines régions, ce qui a fait qu'on a dû laisser de côté ceux qui auraient bien voulu être dans ce peloton de tête. Ce qui a expliqué qu'il y a à peu près 5 manquants à l'appel. Mais dans tout cela, la CEI nous en demandait 17, nous sommes arrivés jusqu'à 27, c'est énorme. Ça prouve que Laurent Gbagbo compte beaucoup pour les Ivoiriens. Nous comptons vous sur les journalistes pour faire passer ce message. Dans un pays qui se dit démocratique, il n'y a que par les élections qu'on peut de temps en temps faire promouvoir ces idées. Les moments d'élection permettent aux politiques de dévoiler leur ambition pour le pays. Et les petits électeurs choisissent. Nous souhaitons que les élections qui vont avoir lieu le 25 octobre 2025 soient inscrites dans cette vision. Là où chacun vient donner son programme, là où chacun dise à la société ivoirienne qu'il est le meilleur, les Ivoiriens vont choisir. Les Ivoiriens vont choisir. Nous souhaitons simplement que les Ivoiriens choisissent de la transparence totale, dans l'inclusivité des réunions, de la candidature, de la rigueur et de la crédibilité, mais surtout et surtout de la paix. Nous appelons les Ivoiriens à œuvrer pour la paix. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de propositions pour que les élections se déroulent dans la paix. Chers amis, le président Laurent Gbagbo ce soir a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Nous souhaitons beaucoup de courage, nous souhaitons une bonne chance pour qu'il puisse gagner les élections le 25 octobre 2025. Je vous remercie. C'est donc ici que prend fin le dépôt de candidature du PPACI. Dépôt prévu à 15h, c'est finalement aux alentours de 17h et 18h que la cérémonie à proprement dit a débuté, pour s'achever en toute fin de 18h. Voici donc ce qui a été fait, ce qui a été dit pendant ce dépôt de candidature. N'oubliez pas de lâcher un pouce, liker la vidéo, partager avec tous vos frères, vos amis, mais surtout les proches que vous connaissez, partisans du PPACI. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.